Bonjour à tous, je suis votre formateur Édouard Lemaréchal et aujourd'hui je vais vous parler de l'analyse PESTEL. Qu'est-ce que c'est? Elle répond à 5 facteurs: politique, économique, social, technologique, environnemental et légal. C'est un outil, c'est une méthode qui permet tout simplement d'analyser votre environnement et en particulier la concurrence. Nous allons parler de la politique. Chaque pays est à la tête avec un système politique qui lui permet, également positivement ou négativement parfois, par exemple l'augmentation d'une TVA peut avoir un impact sur la vente d'un produit, tout simplement va avoir un impact sur le niveau du prix du produit qui était fixé à la base. Donc voilà comment une augmentation de prix peut se faire due à un facteur politique. Donc, je vous ai donné comme exemple les droits de douane sur les importations. On voit, alors le consommateur n'en a pas forcément toujours conscience, mais les droits de douane sur les importations peuvent avoir un impact tout simplement sur la réception d'un produit et la mise en rayon d'un produit. Nous allons parler également des facteurs économiques. Donc là, en termes d'inflation, de croissance, bien entendu, peut avoir un impact sur votre concurrence et sur vous-même. Donc, je donne l'exemple de l'INSEE qui apporte des bases de données, entre autres, sur les entreprises, sur le nombre d'effectifs, voilà, qui peut avoir un impact sur l'expansion ou la diminution d'une entreprise. Passons aux facteurs sociologiques. Donc, les facteurs sociologiques, en règle générale, dépendent des facteurs démographiques et en règle générale, la notion qui revient souvent, c'est les CSP, les catégories socio-professionnelles, entre autres sur la distribution des revenus, sur la mobilité sociale, tout ce qui est lié au mouvement et au statut d'une population. Donc on peut une population au niveau national, mais également une population mère quand on a décidé de cibler une partie de la population, entre autres, qui est égale à un certain type de consommateur. Je vous ai mis l'exemple de la distribution des revenus, revenus primaires, revenus disponibles, revenus injustes. Selon le patrimoine du consommateur, il y a un impact aussi sur sa manière d'acheter. Nous passons au prochain, qui est les facteurs technologiques. Comme vous le savez, dû au Covid, le marché a fortement changé, s'est métamorphosé, et de nouvelles façons d'acheter est arrivé, comme le click and collect, comme le développement et l'expansion du e-commerce, comme tout ce qui est lié, par exemple, dans les fast-foods au niveau de l'achat via sa voiture avec le drive, mais également dans les supermarchés. Donc là, je vous ai mis un petit peu un petit historique des canaux de communication et distribution, comme le strict sell, le retail sell. Il est volontaire que j'ai mis des termes anglais, puisque souvent, vous allez voir que dans beaucoup de principes, le marketing ne vient pas uniquement de France, mais à l'international et souvent des États-Unis et de l'Angleterre ou de pays anglophones. Nous avons le prochain facteur qui est les facteurs environnementaux qui sont très à la mode, je vous rappelle, tout ce qui est lié aux lois réglementations sur la labellisation, sur les normes des étiquettes, mais également un exemple sur le traitement de l'anti-gaspillage. Donc, surtout dans les commerces de première nécessité, nous avons, c'est l'enjeu. Déjà, c'est un enjeu économique. Et puis, notre population augmente, donc nous devons réfléchir à comment gérer beaucoup plus de monde sur le globe. Nous parlons également d'acteurs légaux, donc tout ce qui est lié au droit de la concurrence, le droit des affaires, le droit du travail, tout ce qui est lié à la protection des données, d'accord, les droits sur la protection intellectuelle, entre autres, comment s'appelle, les logos, les emballages reconnus, les conditionnements qui sont bien spécifiques à certains produits. Donc voilà, ça aussi. Donc là, je vous parle du règlement général sur la protection des données, donc le RGPD. Donc ça aussi, vous pouvez en prendre comme un exemple. Tout ce qui est lié au traitement des données, et puis également, n'oubliez pas que les consommateurs ont des cartes de fidélité dont les données doivent être protégées. Donc là,
À ce stade-là, ce sera à vous de jouer, chers étudiants, pour montrer en quoi la méthode et l'analyse Pestel vous a apporté dans l'analyse de la concurrence en comparaison de votre unité commerciale. Donc, je vous conseille d'utiliser un modèle que vous pouvez trouver également sur PowerPoint en ligne. Là, je vous en ai laissé un exemple qui vous permettra de donner une analyse pertinente au moment de votre oral et également dans vos annexes. J'espère que cette petite interlude sur l'analyse PCL vous aura apporté des éléments et vous permettra d'être créatif dans la réalisation de vos annexes et à l'oral. Je vous dis à bientôt et au revoir.